Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs dans l'assistance, ça a été dit et merci de le préciser ce matin parce que le débat en réalité a été en effet détourné. Nous ne sommes pas ici ce matin pour dire oui ou non à la création du grand port maritime. Il faut que ce soit très clair. La loi Mayotte a tranché la question du grand port maritime. Parce que j'ai senti dans l'assistance, dans les débats, sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, qu'il y a encore des gens qui pensent que ce matin, on va dire oui ou non au grand port maritime. Il faut que pour la sérénité du débat, cette question soit clarifiée. Ce n'est plus le sujet. Malheureusement, ce n'est plus le sujet. Donc ce qui nous réunit ce matin, c'est bien l'EPIC. Et je souhaite en dire quelques mots. Le grand port maritime qui a été acté par l'État est un établissement de l'État. Ce n'est pas un établissement du département. J'ai même entendu ce matin encore des gens dire que oui, mais le département. C'est un établissement de l'État. Il faut qu'on soit clair, le grand port maritime. Donc, si on est parti sur le fait que c'est un grand port maritime, donc un établissement public de l'État, pourquoi c'est au département de préfigurer le grand port maritime? Moi, je ne suis pas d'accord sur cette affaire. Nous avons ici une solution qui va encore conduire le département à faire des dépenses indues. Des dépenses indues. Il ne revient pas au département d'engager la préfiguration du grand port maritime qui est voulu par l'État. Parce que si nous avions demandé notre avis, on aurait dû qu'on garde notre port. Il ne l'a pas fait. Il a décidé de le créer, le port, mais qu'il l'assume. Vous nous avez dit, Monsieur le Président, au début des discussions, qu'on allait y mettre peut-être dans l'EPIC 1 million, puis on est passé à 4, puis un rapport a senti qu'on pourrait arriver à 8, et puis dans vos rapports, vous nous dites que l'État ne donne aucune garantie, aucune visibilité dans la durée. Donc on est parti pour financer ce machin jusqu'à combien de temps? Et à hauteur de quel budget? Monsieur le Président, ici, quand on discutait du budget, je vous avais dit qu'il fallait qu'on aide les Mahorais qui ont été sinistrés par Chido. Vous nous avez dit qu'on n'avait pas d'argent, mis à part la petite allocation qui existe pour les personnes retraitées ou qui n'ont rien. Donc d'où sortent ces millions qu'on veut mettre dans l'EPIC? Moi je veux bien qu'on m'explique cette affaire et ne trouvez pas de pirouette pour ne pas répondre. Je veux des réponses et des réponses extrêmement claires. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que le juge administratif, dans sa grande sagesse, avait effectivement recommandé deux choses essentielles en dehors de l'EPIC, qui était la régie directe que nous pouvons faire et que nous avons déjà fait avant de créer des DSP. Nous avions une régie du port ici, donc ce n'est pas comme si c'était une solution extraterrestre. Vous n'avez pas voulu l'examiner.